Pour Axel, mon fils aîné, aujourd'hui est un jour important. Son grand-père Gabi a une surprise pour lui. Avant de lui offrir son premier enfumoir, nous expliquons à Axel que c'est de ces millions de fleurs que provient la récolte, qu'en un jour, une butineuse pollinise 5000 fleurs pour fabriquer un petit gramme de miel. Et que si l'abeille venait à disparaître, ces paysages magnifiques n'existeraient plus que dans les livres. Gabi lui apprend ensuite les premiers gestes, comme la préparation de l'enfumoir, l'importance d'y ajouter de l'herbe verte pour obtenir une fumée froide plus respectueuse des abeilles. Là, il faut tout de suite enfumer un petit peu pour les avertir. Pour dire on arrive. On arrive. Oh, c'est pas fort, il ne faut pas les brusquer. Voilà, c'est ça le geste. Ouh là là, oh, regarde papa lui. C'est des œufs ça. Regarde comme il est beau. C'est que des œufs. C'est bon, arrête, elles vont dire qu'est-ce que c'est, il y a un nouveau qui arrive avec un fumoir. Il y a la reine, elle est magnifique. Viens voir Axel, il y a la reine. Elle est là, regarde, tu vois. Là, elle est marquée. Ah ouais. Oh, elle est grande. Tu peux essayer d'en faire un. Sors-le droit. Droit, faut pas frotter les abeilles. Super. Être apiculteur, ce n'est pas facile. C'est l'abeille qui rythme nos journées. Il faut prendre soin de son cheptel, s'adapter aux changements de climat et aux exploitations alentours, parfois nocives pour nos abeilles. La saison apicole met à rude épreuve la santé des professionnels. Le travail au rucher est pénible. Les récoltes nécessitent des manutentions de charges lourdes sous une chaleur éprouvante. Trop souvent, nous n'avons d'autre choix que de déplacer nos ruches pour les protéger. La nuit est le seul moment où nous pouvons transhumer nos ruches sans risquer de perturber nos essaims. Un moment d'une beauté incroyable, mais bien souvent épuisant. Ce métier est difficile, aléatoire. Les efforts ne sont pas toujours récompensés à leur juste valeur. Il faut une bonne dose de courage, d'optimisme et de passion pour persévérer. Mais être apiculteur, c'est surtout être essentiel à la protection de notre environnement. Car sans apiculteurs, il n'y aurait plus d'abeilles. Cette passion vient de mes grands-parents, Charles et Emma, qui créèrent Ico-Apiculture en 1947. De formation ingénieur, Charles a mis à profit ses connaissances pour créer des produits, des outils facilitant la pratique de son hobby, tout en réduisant la pénibilité. C'est ainsi qu'est née Ico-Apiculture il y a déjà 70 ans. Transmise par la suite à mes parents, ils en feront une entreprise d'envergure internationale. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'enseigner ce savoir, ces valeurs, cette histoire à nos enfants. Depuis 3 générations, Ico est le partenaire privilégié des professionnels et amateurs du monde apicole. L'entreprise de mon grand-père s'est développée au contact de cette communauté de passionnés, en les accompagnant chaque jour et en innovant sans cesse, tout en respectant les pratiques traditionnelles. Aujourd'hui, la position de leader d'Ico nous permet d'être écoutés par les hommes et femmes qui dirigent notre pays, et ainsi de défendre
et soutenir les apiculteurs contre l'exploitation parfois irraisonnée de nos ressources naturelles. Pour Axel, il est l'heure de goûter le fruit de sa récolte en famille. Aujourd'hui disparus, mes grands-parents seraient certainement très fiers et satisfaits du chemin accompli. À travers le temps, les saisons, les générations, notre passion pour l'apiculture et notre volonté d'aider les apiculteurs à exercer leur métier, leur loisir est restée intacte. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous, vous apiculteurs, partenaires, collaborateurs, qui nous faites confiance depuis 70 ans. Sincèrement, merci.